l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Un très bon dimanche à tous et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ceux qui se sont inscrits à ce programme du Club 21 de ce mois de février 2024. Le Club 21 qui est donc parti du 5 pour s'arrêter le 25. Ça fait exactement 21 jours. Le temps, et je le fais encore aujourd'hui parce que moi je prêche ce que je pratique, que je suis resté dans la présence de Dieu et quelque chose s'est produit. Donc j'étais convié à méditer avec moi sur la parole de Dieu afin que tu reçoives cette impactation-là aussi. Tu attends le Seigneur et quelque chose se passe et peut très bien se présenter. Nous prions d'abord avant d'engager notre quiz. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments de profonde réflexion sur ta parole. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux pour ton Église aujourd'hui, c'est que l'Église soit là où tu es. C'est là où il y a la liberté. Eh bien, voici Seigneur, tes enfants réunis autour de cette profonde méditation. Touche quelqu'un aujourd'hui, visite quelqu'un aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite quelqu'un aujourd'hui, Père. Manifeste ta bonté au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ et toi qui suis ce programme, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Ne manque pas de partager cette grâce à d'autres personnes, aux chrétiens qui se découragent et d'autres qui se sentent, je ne sais pas, ils ont des sentiments mêlés à beaucoup de choses à cause des frustrations. Mais nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour vous tirer vers le haut, dans cette affaire, la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui reste à l'Église aujourd'hui. Alléluia, l'Église doit pratiquer, l'Église doit vivre avec le Seigneur afin que finalement tu vives avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu se faire crucifier. C'est pour faire de nous, n'est-ce pas, l'habitation de Dieu en nous qu'il a subi toutes ces peines-là. Alors, je vais rappeler très rapidement que notre premier quiz du Club 21 2024 consistait à rappeler, à t'exhorter à grandir dans la foi. Grandir dans la foi parce que la nouvelle naissance ne suffit pas, ce n'est que la porte d'entrée. C'est un engagement, c'est des fiançailles avec le Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à ce que les gens prêchent, ils disent que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es déjà sauvé, c'est faux. Tu es sauvé à l'instant où tu sors les eaux du baptême, d'eau par immersion. Mais si tu passes un jour, 2 jours, ne connaissant même pas ce qu'on appelle le péché, ton salut est compromis. Et tu dois donc t'appeler en ce moment-là un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui apprend. Celui qui tombe, il se relève. Il apprend à connaître Dieu pour marcher selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Le temps qu'il te donne sur cette terre, ta destinée s'accomplit. Tu as une élection, tu as un appel. Voilà un chrétien. Un chrétien. Vous comprenez, si le salut était aussi facile, on n'aurait pas cette Bible. Mais je ne dis pas que c'est aussi compliqué. Tu dois vouloir, tu dois te poser beaucoup de questions. Où est-ce que j'irai après ce monde? Si je meurs demain, j'irai où? J'irai où? Ces choses sont vraies. Autant le paradis existe, autant la nouvelle Jérusalem est déjà construite, autant aussi l'enfer est là. L'enfer existe. Vous comprenez?
Et il n'y a pas un lieu de purgatoire comme la religion manque qu'il y a un lieu de purgatoire, c'est faux. C'est maintenant là que tu dois choisir. Tu dois choisir le Seigneur Jésus-Christ et marcher avec lui. Donc voilà, il s'agit ici de naître de nouveau et de grandir dans la foi, dans la méditation, les Écritures et tout ce que l'Église peut donner, la bonne Église. Et notre quiz était donc basé sur Colossiens chapitre 3. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Tu peux revoir, tu peux rechercher cette vidéo-là. Aujourd'hui, c'est le quiz numéro 2 qui avait donc été proposé et basé sur le psaume 101. Sur le psaume 101. Et que nous pouvons lire très rapidement ici. Et le verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Nous pouvons commencer au verset 1. David, n'est-ce pas? Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde, au verset 2, à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu à moi? La question était la suivante. Pourquoi le grand roi David a parlé avec tant d'assurance en disant à Dieu, quand viendras-tu à moi? Qu'est-ce que ça nous donne ici? On a quelle impression? Quelqu'un qui parle comme ça à Dieu. Donc voilà, c'était l'objet de ta méditation. Est-ce que toi aussi aujourd'hui tu parles à Dieu de cette manière? Est-ce que tu t'adresses à Dieu de cette manière? Donc voilà le problème du chrétien aujourd'hui. Quelle est la conception de Dieu du chrétien? Étant donné que, je vais vous dire aujourd'hui, peut-être 90% de chrétiens ne lisent même pas leur Bible. Quelle est la conception qu'ils font de Dieu? C'est que c'est un personnage mythique qu'on ne voit pas, qui est très loin au ciel. Et voilà, on a cette image et voilà pourquoi les gens sont désobéissants. Les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils disent Dieu est très loin. Dieu est très loin. Or, Dieu est même plus proche de toi. C'est à cause de ça que le Seigneur Jésus est venu pour faire habiter Dieu en l'homme. Je parle ici aux chrétiens, même aux non-chrétiens. Dieu n'est pas si loin parce que, étant même là où il est, il voit tout ce que tu fais. Tous tes plans, tes mauvais plans, tes bons plans, il voit toutes choses. Ce que tu murmures dans ta chambre, ça sonne dans les haut-parleurs du ciel, ça sonne là-bas et tout le royaume des cieux est alerté. Ah, voilà ce qu'ils sont en train de fomenter encore. Vous comprenez? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand les hommes ont voulu atteindre le ciel, vous connaissez cette histoire. Dieu a confondu l'humanité, il a mélangé, il a dispersé les langues. Chaque homme avait maintenant sa langue. Parce que étant là-bas au ciel, il voit toutes choses. Encore aujourd'hui, il est plus proche. Il est donc plus proche de nous. Il est plus proche du chrétien grâce à la venue au ministère du Seigneur Jésus-Christ sur terre, grâce à son sacrifice, n'est-ce pas, qui a été consacré par sa mort, sa résurrection, encore sa glorification. Et tout ceci a permis que Dieu habita en l'homme. Toi qui as confessé le Seigneur Jésus-Christ, Dieu habite en toi. Dieu est là, à l'intérieur de toi. La présence de Dieu que tu as reçue lors de ton baptême d'eau par immersion, lors de ta nouvelle naissance. Donc, à cette époque-là, Dieu pouvait se manifester physiquement. Et c'est pourquoi il était descendu sur le mont Sinaï, n'est-ce pas, voir et parler au peuple d'Israël directement. C'est comme ça aussi qu'il parlait à Moïse. Vous comprenez? Et quand le grand roi David aussi arrive, il était très proche de Dieu. Le grand roi David, n'est-ce pas, était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a parlé avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait l'intimité avec Dieu. C'est ça que ça suggère ici. Il pratiquait l'intimité avec Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Vous voyez, si vous voyez la chronologie, n'est-ce pas, de la parole ici des psaumes, vous allez voir que
le seul péché véritable qui a énervé Dieu. Il n'y a pas un petit péché. C'est cette affaire-là où le grand roi David a pris la femme de son sujet, Uri. Non seulement a pris cette femme, l'a fait tuer parce que Uri n'avait pas exécuté les ordres, pour que lui reste discret dans ce qu'il avait fait. Mais Dieu n'a pas aimé ça. Un enfant est né de là, le premier enfant. Dieu a dit cet enfant ne vivra pas. Et puis, quand maintenant le grand roi David s'est repenti, vous comprenez, alors il a finalement pris pour épouse, parmi les épouses, Bathsheba, qui était donc la femme du Uri. Donc, comprenez que Dieu, en ce moment-là, après le péché du grand roi David, bien sûr, il lui a pardonné, il a conservé son salut, mais quand tu fais une chose pareille, n'est-ce pas, ça veut dire que tu as quand même trahi ton maître. Tu as péché, le remords reste. Cette parole du grand roi David ici, vous comprenez, c'est juste après cela. Après son pardon, bien sûr, qu'il a parlé parce qu'il recherchait la présence de Dieu. Il voulait se rassurer que Dieu lui a pardonné. Vous comprenez? Et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois pratiquer la présence de Dieu dans ta vie. Donc, David ne pouvait pas rester sans cette présence. Il dit, quand viendras-tu à moi? Quand viendras-tu à moi? C'est le remords. Est-ce que tu as ce remords-là quand tu te répands? La vie du chrétien aujourd'hui doit être une vie de repentance. Veille à ton âme, veille à ton âme. Fais le bilan de ta journée. Fais le bilan. Répands-toi, répands-toi. Même des choses dont tu n'es pas très sûr que c'est des péchés parce qu'on ne connaît pas l'étendue du péché. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il a parlé avec assurance, parce qu'il pratiquait déjà cette intimité-là et Dieu lui avait pardonné aussi, mais vraiment il faut exprimer cette envie-là d'être avec Dieu chaque fois. Voilà pourquoi il a dit, quand est-ce que tu viens à moi? Quand est-ce que tu viendrais à moi? Et vous voyez tout autour, les paroles qui sont sorties ici montrent que David, le grand roi David, désormais veillait à son âme. Il dit, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Il dit, je prendrai garde à la voie droite. Vous comprenez ça? Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Voilà les engagements que le grand roi David a pris pour que Dieu lui pardonne, pour que Dieu fasse encore de lui son intime. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. C'est ce que l'Église doit faire. Tu dois prendre un engagement. Quand Dieu t'a racheté, ne repars plus, ne tombe plus. C'est très grave, il peut te racheter. Il peut te rejeter pour toujours. Vous comprenez? Il faut avoir ce remords. Ce remords exprime ici une repentance sincère. Beaucoup de gens font semblant de se repentir. Beaucoup. Les prières à la va-vite. Oh, pardonne-moi. Terminé. Non. Le remords là montre que tu t'es bien repenti. Voilà la réponse, n'est-ce pas, à notre somme. Si tu te trouves dans une situation pareille, où tu as fait des choses, tu crois peut-être que tu es très intelligent, tu crois que les gens vont toujours t'adouber, les gens vont accepter très rapidement, vous comprenez? Tu dois faire comme le grand roi David, montre que ta repentance est sincère, et active encore la chose. Demande que le Seigneur revienne à toi et que tu continues de pratiquer l'intimité avec lui. C'est, n'est-ce pas, la seule garantie absolue de notre salut. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons passer au quiz. Donc, au quiz numéro 3, le quiz d'aujourd'hui est basé sur le psaume 105. Chose tout à fait simple, mais je veux que tu médites beaucoup. Le psaume 105 est long,
Mais nous avons beaucoup de temps pour faire un autre quiz. Finalement, on risque de faire seulement 2 quiz par semaine. Parce que je vous ai prévenu, moi je continue de monter. Je continue de chercher sa face. Il a dit stop. Tout ce que je faisais là, stop. Maintenant, par rapport à ce club 21, il a donné son accord. Il a donné son accord parce qu'il sait ce que ça peut donner dans la vie d'un chrétien sérieux. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu veut de nous, ce qu'on le recherche vraiment, le reste n'est pas important. Je peux te dire ça aujourd'hui. Fais les devoirs de l'Église. Mais ce que Dieu veut, c'est cette intimité-ci. Alléluia. Donc, prenons le psaume 105. Voilà la base de ta méditation jusqu'à ce qu'on se retrouve donc mercredi. Eh bien, voilà. Lis et médite sur le psaume 105. Si tu as le temps, et tu as vraiment le temps d'ici mercredi, tu peux d'abord lire tout le psaume. C'est tellement sucré. Lis tout le psaume. Vous comprenez? Regarde, je vais donner un exemple. Va lire le psaume chapitre 26 et le verset 8. Tu vas voir comment le grand roi David apprécie le lieu très saint. Je vais paraphraser. Il dit, j'ai aimé l'habitation de ta maison, là où ta gloire habite. Vous comprenez ça? J'ai apprécié, c'est-à-dire que quand il pratiquait, quand il revenait de là, il rendait grâce à Dieu. Il dit, oh, qu'est-ce que c'était bon. C'est ce que je vis chaque jour. C'est ce que nous vivons chaque jour à l'IJC. La présence de Dieu est tellement... Je ne sais même pas comment qualifier ça, les mots me manquent. Tu dois aussi vivre cela. Alléluia. Donc, voilà la question de notre quiz d'aujourd'hui. Après ta méditation, pendant ta méditation, je veux que tu te focalises sur le psaume 105, de 1 à 20, du verset 1 au verset 20, pour que tu ne sois pas très éparpillé. Alors, détecte un verset biblique, le verset biblique qui recommande la pratique de l'intimité avec Dieu. Lis et médite sur le psaume 105, de 1 à 20, et détecte le verset biblique qui suggère, qui recommande la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te laisser là. Voilà ta recette, voilà ta nourriture, la nourriture spirituelle. Et si ce n'est plus le domaine des bébés, mais c'est des hommes aguerris qui doivent rechercher la présence de Dieu pour être victorieux dans les différents combats qui attendent le chrétien aujourd'hui, pour relever les défis, les différents défis du moment et surtout pour être prêt pour l'enlèvement. Tu dois être un soldat prêt pour la grande tribulation. Comment tu vas faire si tu ne vis pas dans la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est cette parole-ci. Tu commences par là. Et quand tu commences à t'asseoir, comme je le fais, pour attendre la manifestation de Dieu, soit il vient, le Seigneur Jésus, soit vient physiquement, soit il se manifeste. C'est ce que je vis chaque jour. Au terme de ces 21 jours, tu seras impacté au nom puissant de Jésus-Christ et tu vas vivre les mêmes choses. Tu vas voir les choses qui vont se passer demain. Tu les verras prochainement. Je vais vous raconter des petites histoires que je vis avec le Seigneur. Il me montre tout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et très bonne méditation et que le Saint-Esprit soit avec toi. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce que tu cherches dans ce quiz. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.